que c'est un délire finalement, d'accord? C'est finalement une parole qui s'envole loin du réel. C'est ça le délire. Par exemple, vous lisez la section hebdomadaire de Korach dans le livre des Nombres, dans Bamidbar, et vous voyez Korach qui rentre en marloquette, en dispute avec Moshe Rabbeinu, avec Moïse notre maître, et là, vous avez un discours qui est proprement délirant, d'accord? Quand vous lisez les Midrashim, les textes qui commentent l'attitude de Korach, qui est en dispute, en marloquette, en guerre avec Moshe Rabbeinu, de Dathan et de Aviram, les deux personnages qui sont les opposants, les éternels opposants à Moshe Rabbeinu, vous avez l'impression d'un délire. D'accord? Ils disent, mais tu nous as fait sortir d'une terre dans laquelle coulait le lait et le miel. L'Égypte, c'était un enfer concentrationnaire. Qu'est-ce que c'est un délire finalement? C'est un discours qui est hors du réel, qui n'a aucun point d'ancrage dans le réel. Alors, vous en êtes à ce point-là dans le couple, et vous êtes à penser que finalement l'autre il délire complètement. Autrement dit, c'est-à-dire qu'il dit quelque chose qui n'est pas ancré dans le réel. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors c'est difficile de donner des réponses d'une vidéo d'une minute ou de 2 minutes, mais enfin en tout cas on peut ouvrir en tout cas un champ de réflexion. Moi je vous conseille dans ces cas-là de prendre un petit peu de recul, d'arrêter, de tout arrêter. Arrêter la discussion, arrêter le conflit, arrêter les règlements de compte, arrêter tout. Laissez tout en pause, comme on dit, 24 heures, 48 heures, et reprenez la discussion cette fois-ci avec un tiers. Quand on arrive à un point où finalement l'autre, il n'arrive plus à s'ancrer dans le réel, dans son argument, il vous lance des accusations folles, il vous accuse de choses complètement délirantes, c'est le cas de le dire, il tient des propos qui sont finalement hors du réel, eh ben, je crois que le mieux, c'est de mêler une troisième personne à votre affaire et d'essayer de remettre les choses un petit peu dans leur vraie dimension. Et je crois qu'on ne peut pas affronter le délire seul. On est ici dans une prison, et la meilleure manière de gérer ces phases-là dans les conflits, ben c'est tout simplement de confier son couple à une troisième personne pour pouvoir finalement redonner au problème leur vraie dimension, et puis parvenir, je pense, avec le temps, et en général assez rapidement, à remettre les pieds sur terre et à prendre les bonnes décisions. À réfléchir.